Hello tout le monde, ceci est une vidéo des compilations des situations adaptées et inadaptées que l'on a postées sur TikTok et YouTube. Vous pouvez les retrouver ici en intégrale, ce sera la toute première compilation des situations adaptées et inadaptées. D'ailleurs, si vous souhaitez nous soutenir dans nos prochaines vidéos, nous avions créé une page Tipeee et Patreon. Sachez que si vous nous soutenez, votre nom ou votre pseudo apparaîtra dans le générique des futures vidéos. Restez connectés car d'autres annonces arrivent prochainement sur TikTok et YouTube. Et sur ce, je vous souhaite bonne vidéo à tous et de très bonnes vacances. EOL Studio vous présente les situations adaptées et inadaptées. Quand on est vendeur dans un magasin de vêtements. Situation adaptée. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens de voir votre magnifique boutique et je voulais savoir, est-ce que vous auriez des vêtements de chez Louis Vuitton Alors ça tombe bien, on a plein de vêtements Louis Vuitton en stock. Et en plus, la dernière collection vient d'arriver. Ah, mais c'est fantastique. J'aimerais bien les essayer. Vous savez où vous auriez des cabines d'essayage? C'est sur votre droite. C'est super, monsieur. Votre service est incroyable. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. À tout à l'heure. Hein. Bonne journée. Situation inadaptée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de voir votre magnifique boutique et je voulais savoir, est-ce que vous auriez des vêtements de chez Louis Vuitton Comment vous dire ça avec tact? Désolé monsieur, mais nous n'avons plus de vêtements Louis Vuitton en stock. Vous n'avez plus de vêtements en stock? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'en avez pas en stock? Bon, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais il y a un ours qui est rentré dans le magasin ce matin et qui a déchiré tous les vêtements Louis Vuitton. Attendez, si j'ai bien compris, il y a un ours qui est rentré dans votre magasin de vêtements et qui a déchiré tous les vêtements Louis Vuitton. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il est rentré survêtement et il a commencé à déchirer les vêtements comme ça. Oui, il était sauvage quand même. Non mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait avec vos vêtements Louis Vuitton? Vous avez rajouté du miel dedans ou quoi? Parce que ça vaut vachement cher quand même, hein? Oh bah non, pas du tout. On ne met jamais de miel sur nos vêtements. Surtout pour des vêtements Louis Vuitton. Vous imaginez le milliardaire qui a payé des sommes incroyables pour ces vêtements? Non mais attendez, il faut un peu de dignité aussi pour ces vêtements-là. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il est passé où l'ours? Un instant, j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Il est toujours là. Il est énorme là. Oui. Qu'est-ce qu'on est censé faire après? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Mais pourquoi il y a un corps au plein milieu de la pièce? Et il y a plein de vêtements genre déchirés avec du miel dedans. C'est peut-être l'attaque d'un animal sauvage, vous croyez? C'est sans doute un ours? Un ours? Vraiment? Non mais un ours en plus n'a même pas cette intelligence. Non mais soyons clairs. Et honnêtement, franchement, qui d'avant pourrait être intelligent et assez con pour avoir des vêtements déchirés? Non mais il faut vraiment être bête. Mais vous êtes là depuis combien de temps? Vous ne voyez pas ce qui se passe ici? Mais enfin, calmez-vous, monsieur, nous faisons notre boulot. Votre travail! Il y a un ours qui erre dans le magasin depuis tout ce temps et il est là, juste derrière vous! Abattez-le!
demande des chocolats pour préparer un gâteau. Situation adaptée. Vous vous réveillez chaque matin, coincé dans les années 80, avec des voitures pourries qui ne fonctionnent plus, et ne jamais pouvoir sortir de chez vous. Bonjour, madame. Oh, désolé de vous déranger. Voilà, justement, on participe à un concours et pour notre exposition, il nous manque un ingrédient essentiel. Ah, Du chocolat. j'ai juste du chocolat maison. Attendez ici. Tenez monsieur, nous avons du chocolat maison. Je serais ravi d'aider dans un projet aussi gourmand. Merci beaucoup, madame. Votre chocolat est le meilleur, j'en suis certain. Et ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons également une part de gâteau de notre magnifique gâteau au chocolat. Avec plaisir. Mon cher, bonne chance à votre gâteau. Merci beaucoup, madame. Passez une agréable journée. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous, madame. À bientôt. Bonne chance, au revoir. Au revoir. Ah, ils sont très gentils ces garçons. Très très gentils. Oui, mon livre. Ah, il est là-bas. Situation inadaptée. Coincé dans les années 80, avec des voitures. Oh, Bonjour, madame. Il paraît que vous vendiez du chocolat. Ça tombe bien. On en a besoin. oui, du chocolat. Oui, du bon chocolat. J'ai juste du chocolat maison. Attendez ici. Tenez monsieur, nous avons du chocolat maison. Faites un bon usage, monsieur. C'est du pur. Et je pense qu'on devrait tout lui prendre. Ça vaut de l'or, ça, il paraît. On les met, la vieille. Désolé, madame. C'est l'heure du grand braquage du chocolat. Le chocolat, oui, le chocolat. Et où est-ce qu'il est, ce chocolat? Il est où, ce chocolat? Allez, désobéis pas, rentre là-dedans. Allez, n'en pas encore. Ah, c'est quoi ça? Police! Allez, police! Il y a la police! Quoi? C'est pas possible. C'est pas censé être là. Écoute, mec, les chocolats, on les casse, on les mange et on s'en va! Le chocolat, on va le casser! Allez, faut te manger. Oh les mains! Je vous arrête pour vol et destruction de chocolat. Qu'on les emmène! Chaque jour, des grands-mères se font dérober des chocolats par des camés de la poudre à cacao. À cause de cela, elles ne pourront plus jamais faire de gâteaux au chocolat ou même de délicieux brownies pour leurs petits-enfants. Soutenez-les, abonnez-vous et donnez de l'argent à All Studio afin que cela ne se reproduise jamais chez votre grand-mère. Attention, cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par Côte d'Or. Quand on demande la permission à emprunter une voiture pour faire des courses. Situation adaptée. Coucou Serge. Que puis-je faire pour t'aider? Écoute, j'aimerais bien faire des courses. Est-ce que tu peux me passer les clés de ta voiture, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, il suffit simplement de demander. Attends, où est-ce que je les ai mises? Ah, bah elles sont là. N'oublie pas de faire le plein, hein. Merci Serge. Ah, je te remettrai le plein, t'inquiète pas. Ah, ça me fait tellement plaisir. Je suis sûr que je peux te faire confiance en tout cas. Merci beaucoup Serge. Ah, tellement charmante. Situation inadaptée. Ouais.
Silence dans le tribunal. Bien, messieurs, mesdames, bienvenue au tribunal inachevé. Alors, petit rappel des faits. Nous allons élaborer le sujet qui oppose justement M. Serge, assisté par le maître Pierre, à Alessandra Compardo, assistée par le maître Visselar. Voilà. Est-ce que le plaignant peut exposer l'affaire s'il le souhaite, que ce soit via lui-même ou via son avocat? Votre honneur, la partie civile accuse Madame Alessandra de plusieurs crimes graves. Le vol d'un véhicule de mon client, Serge Alterman, qui est évidemment à mes côtés. La conduite dangereuse à pleine vitesse à 160 km/h. L'usurpation d'identité d'un véhicule pour éviter les radars. La description complète d'un restaurant italien. Et le plus terrible, l'écrasement tragique d'un régime de bananes. C'est un scandale! Silence dans le tribunal inachevé. Et pour appuyer ces faits, j'aimerais appeler à la barre un témoin clé. Le chef cuisinier d'un restaurant italien détruit par des actions de la prévenue. Très bien. À présent, certainement, vous allez répondre aux questions de maître Pierre. Mon nom c'est Giuseppe Tortolini, le grandest chef de restaurant La Dolce Vita. Monsieur Tortellini, pouvez-vous raconter ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas déjà? Eh bien, je vous raconte encore. Mon restaurant se fait écraser par une folle dame qui s'appelle Madame Compardo. Compardo le folle. Ah, c'est ça que j'appelle. Aucun respect pour les autres. Elle a écrasé sa voiture. Bam! Tout dans mon restaurant. Et maintenant, il y a tout cassé. Ils ont écrasé des gens. Ils sont devenus comme des pizzas. J'ai pas de pâtes. J'ai pas de pizza. Tout le parmigiano. Ah, tout est détruit. Tous les saucissons. C'est scandale. Scandale. Ah. Et qu'en est-il de vos clients? Ben, j'ai dit déjà, vous écoutez pas? Ils sont écrasés comme des grosses patates, comme des pizzas. On ne sait pas dire la différence entre les pizzas et les gens écrasés. C'est scandale. Avez-vous au moins réussi à achever quelque chose? Non. Ah, non. Très bien. Témoin, vous pouvez disposer. Scandale. Mamma mia. Pizza partout. La parole est à la défense. Votre honneur, ces accusations sont tout bonnement inqualifiables. Ma cliente ici présente n'a fait que vouloir participer à un événement amplement légitime de Monster Junk. Et quant à ces bananes éparpillées sur le sol, je ne vois pas pourquoi je perdrais encore mon temps à payer des impôts pour que des abrutis ne viennent même pas faire le travail. Amplement ridicule et répugnant. C'est absurde. Vous défendez l'indéfendable, maître Visselar. Allons. Vous avez juste pas envie que votre client doive payer l'assurance, enfin, et la dignité de l'admettre. Écoute, juste, j'ai une offre impossible à refuser de faire. T'inquiète ma cliente, je te file $1 million. Monsieur Visselar, vous venez d'ajouter un casier judiciaire pour tentative de corruption à haut magistrat. Allons, j'étais pas sérieux. Vous faites honte à votre profession, monsieur Visselar. Maintenant, retournez sur le banc. À présent, les jurés et moi, nous allons dès à présent libérer. Pendant ce temps-là, la séance est suspendue. A few moments later. Les jurés et moi-même ont rendu notre verdict. Alors, pour ce qui est de Madame Compardo, ici présente, pour avoir tenté de détruire la ville de Bruxelles et pour avoir aussi détruit l'établissement de Giuseppe, qui a témoigné, et pour avoir tenté aussi d'assister à un événement Monster Jump alors qu'elle n'était pas invitée, les pénalités sont les suivantes. À partir de maintenant, Madame Compardo sera mise sous liste noire de tous les événements Monster Jump. De ce fait, elle ne pourra plus assister à aucun événement de ce type. Pour ce qui est de la destruction du restaurant de Giuseppe, elle sera condamnée à manger au moins une pizza à l'ananas tous les jours pendant 3 ans. Quoi? Excusez, mais c'est pas possible ça. Jusqu'à ce que le restaurant de Giuseppe soit rénové et reconstruit. Pour ce qui est de Monsieur Visselar, désormais je ne vous appellerai plus maître puisque votre
licence d'avocat vient d'être révoquée. Enfin, juste, mon corps va me trouver à l'entrée, tu vas voir, ils vont te découper en morceaux, mon vieux. Enfin, pour ce qui est de Serge, ici présent, sachez que le véhicule dans lequel Mme Compardo a conduit est à votre nom, puisque l'assurance du véhicule est signée par M. Serge ici présent. Par conséquent, vous êtes condamné à payer une lourde amende de 820 000 €. 820 000, M. Serge. Ceci était notre verdict. La séance est à présent levée. Oh mais je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord. Pas de pizza à l'ananas, je suis pas d'accord, c'est inhumain, je suis pas du tout d'accord. Au moins, on aura rendu service ou justice aux bananes. Je suis allergique aux bananes. Oh, banane, va. Ouais, on a gagné! Vive la révolution bananière! Justice pour les bananes, ouais! Ha ha ha! Il ne se doute de rien. Ces imbéciles d'humains. Au plus, nous gagnerons de procès. Et au plus, nous aurons beaucoup d'argent. Oui, nous allons enfin pouvoir diriger le monde. Nous allons faire payer ces humains qui nous utilisent comme des objets n'importe comment. L'heure de notre revanche a sonné. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles aventures. Si vous avez eu aussi une situation rocambolesque, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires. À bientôt sur EOL Studio.